Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Je vais te demander un peu d'imagination là. Imagine un jeune homme qui est très amoureux d'une jeune femme. Il a envie de se marier avec elle, de vivre avec elle, de fonder un foyer avec elle. Donc, il décide d'acheter un terrain. Et quand il a acheté le terrain, il commence à creuser un énorme trou dans le terrain. Et quand il a fini de creuser le trou, il commence à préparer du béton et il fait des fondations. Et puis il construit la maison. Et puis une fois qu'il a fini de faire les murs, il fait les pièces intérieures, il fait tout avec un soin incroyable. Il installe l'électricité, puis il peint, il tapisse, puis il installe, il achète et il installe tous les meubles en réfléchissant avec soin à ce qu'elle va aimer, ce qu'elle va pas aimer. Il s'assure d'avoir un petit coin pour elle, un petit boudoir où elle sera tranquille. Quand il fait la cuisine, il se dit « Ah, je vais la faire bien grande, comme ça on pourra cuisiner tous les deux ensemble. » Il réfléchit à tout. Quand il a fini d'installer les meubles, il va dans un magasin et il achète des dizaines de vêtements pour cette jeune femme. Et puis, quand il a fini, il va dans un champ, il passe l'après-midi à cueillir des tas de fleurs pour faire de magnifiques bouquets qu'il installe dans des beaux vases qu'il a achetés pour la maison. Maintenant que tout est prêt, il va voir la jeune femme et lui fait « Bonjour, on ne se connaît pas encore, mais je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, je veux passer ma vie avec toi, j'ai tout préparé. Tu as juste à dire oui. » Cette histoire est un très mauvais conseil pour tout ce qui concerne la vie maritale. Ne faites pas ça, ce serait très bizarre. Et c'est surtout très dangereux. Ça n'a aucun sens de faire tous ces efforts, de prendre tout ce temps, de dépenser tout cet argent pour quelqu'un où vous ne savez même pas si cette personne vous aime ou pas. Pourtant, c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Il est allé jusqu'à donner sa vie, à faire le plus grand sacrifice possible, alors qu'à ce moment-là, ni toi ni moi ne l'avions choisi. Ni toi ni moi nous n'avions dit « Oui Jésus, je t'aime, je veux que tu me sauves ». Il a pris le risque de le faire et que tous les êtres humains disent « Non, moi ça ne m'intéresse pas ». Mais il l'a fait quand même. Parce que son amour pour toi est tellement grand que l'idée de vivre l'éternité sans toi était insupportable, au point de prendre tous les risques pour que tu aies la possibilité de dire « Oui Jésus, je t'aime et je veux vivre l'éternité avec toi ». Alors ne laisse jamais personne ne te dire que tu n'es pas précieux, tu n'es pas important, tu n'as pas de valeur. Parce que tu valais la peine que le Dieu de l'univers donne sa vie pour toi.